Tutoriel Gmail pour débutants. Bonjour à tous et bon retour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Gmail. Je vais vous présenter un guide étape par étape, ainsi que quelques trucs et astuces simples qui pourraient vous aider à simplifier votre travail avec Gmail. Je sais que beaucoup de gens se remettent à utiliser Gmail en ce moment, surtout parce que Google a introduit des outils comme Google Meet. Vous pouvez donc organiser des réunions et des visioconférences en ligne via leur plateforme. Vous avez aussi beaucoup d'autres outils liés à Google. Du coup, Google, ou plutôt Gmail, est redevenu un service de messagerie principal. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont jamais utilisé Gmail, nous allons décomposer tout ça très simplement. Et je vais vous montrer comment rédiger des emails, comment utiliser la saisie automatique, comment annuler l'envoi de vos emails. Vous avez cette option. Vous pouvez aussi programmer l'envoi, modifier vos styles de texte par défaut, regrouper les emails, ajouter votre signature, ainsi qu'un message d'absence, transférer des emails, et retrouver et rechercher des messages. Nous allons donc voir tout cela dans cette vidéo. Allons Y. Ici, je me suis connecté à mon compte Gmail. Maintenant, en haut à gauche, vous verrez l'icône crayon, juste là, en haut. À partir d'ici, vous pouvez cliquer sur Nouveau message, et cela va ouvrir une fenêtre en bas à droite. C'est donc votre fenêtre de nouveaux messages ou de nouvel email, et vous pouvez la détacher comme ceci. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à rédiger votre email. Maintenant, ici, vous verrez, au niveau des destinataires, que vous avez CC pour ajouter des destinataires, et vous pouvez aussi ajouter des destinataires en CI. C'est un peu trop compliqué. Ce n'est pas vraiment quelque chose dont vous devriez trop vous préoccuper. Vous pouvez voir ici que vous pouvez aussi sélectionner directement un contact. Mais la méthode la plus simple, c'est d'ajouter directement les personnes dans le champ. Ah, c'est surtout utile selon que vous voulez mettre des gens en copie ou en copie cachée. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ajouter l'objet. Disons, quel que soit l'objet que vous voulez taper. Par exemple, une petite mise à jour pour prendre des nouvelles. Je peux donc taper l'objet ici. Et ensuite, je peux rédiger l'email. Maintenant, nous allons passer à la deuxième fonctionnalité de Gmail dont nous allons parler. Et c'est la saisie automatique. Regardons l'auto-remplissage. Vous pouvez juste taper du texte dans ce champ. Disons que je veux ajouter « Bonjour, maintenant ». J'espère que, et quand vous commencez avec ce genre de phrase standard, vous verrez que je n'ai tapé que ma partie jusqu'ici. Et par défaut, Google me propose des suggestions sur ce que je suis en train d'écrire. En gros, il lit ce que vous tapez. Et s'il comprend dans quelle direction va votre email, il vous propose une suggestion si c'est bien ce que vous voulez écrire. Maintenant, si je veux écrire « J'espère que vous allez bien », je peux simplement appuyer sur la touche Tab de mon clavier. Vous trouverez la touche Tab en haut à gauche de votre clavier. Il suffit d'appuyer dessus et tout va s'écrire automatiquement. Et au lieu d'avoir à retaper ces formules de politesse à chaque fois, je peux utiliser la touche Tab. Chaque fois qu'une phrase est suggérée, elle se remplit automatiquement. Voilà comment on peut remplir nos phrases. Maintenant, une fois que nous avons commencé à rédiger notre email, nous avons aussi utilisé la rédaction intelligente. Passons maintenant à la modification du style de notre email. Chaque fois que vous tapez du texte dans Gmail, vous verrez en bas une barre d'outils. Elle contient notamment les boutons Annuler, Rétablir, ainsi que les options de police. À partir d'ici, vous pouvez modifier la police, et le nouveau texte que vous tapez s'affichera dans cette nouvelle police. Maintenant, si vous avez déjà rédigé un email et que vous voulez changer le texte, vous pouvez sélectionner le texte, puis choisir en bas la nouvelle police que vous voulez utiliser, comme ceci. Vous pouvez donc choisir parmi les polices ici. Vous pouvez aussi modifier la taille du texte. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez écrire en plus grand. Vous pouvez aussi mettre en gras, italique, souligner, aligner différemment et ajouter des fichiers joints. En bas, vous avez aussi les options de pièces jointes. Vous pouvez cliquer sur « Joindre des fichiers ». Vous pouvez ajouter des hyperliens ainsi que des emojis, joindre des éléments depuis Drive, des photos, ainsi que d'ajouter un fichier confidentiel, d'ajouter des signatures et de créer des modèles. Voilà quelques-unes des fonctionnalités de base. Passons maintenant à la programmation. Avec la programmation,
Vous pouvez choisir d'envoyer directement n'importe quel email en cliquant sur Envoyer en bas à gauche. Si vous souhaitez le programmer pour un moment précis dans le futur, vous pouvez cliquer sur cette icône juste à côté du bouton Envoyer. Et vous pouvez cliquer sur Programmer l'envoi. Une fois que vous cliquez sur Programmer l'envoi, 3 options s'affichent. Et vous pouvez aussi cliquer sur Choisir une date et une heure. Choisissez une date et une heure, puis cliquez sur Programmer l'envoi. Une fois le mail planifié, vous pouvez poursuivre. Vous pouvez passer la souris sur le panneau de gauche et vous verrez un onglet appelé Planifier. Ici, vous verrez tous les emails que vous avez programmés, mais qui n'ont pas encore été envoyés. Vous voyez, cela indique que j'ai programmé cet email et la date s'affiche aussi à droite du message. Passons maintenant à la fonctionnalité suivante. Saviez-vous que vous pouvez annuler l'envoi d'un email? Et je vais vous montrer comment modifier la durée pendant laquelle vous avez la possibilité d'annuler. Maintenant, si nous rédigeons un email ou si nous envoyons un email, encore une fois, je vais taper un email simple. Maintenant, si je clique simplement sur Envoyer ici, une option Annuler s'affiche immédiatement en bas à gauche. Par défaut, vous avez 5 secondes. Il y a donc un délai de 5 secondes chaque fois que vous envoyez un email. Et à cause de ce délai de 5 secondes, si vous avez envoyé l'email à la mauvaise personne, si vous avez oublié quelque chose et que vous réalisez que vous deviez l'ajouter, si vous avez joint un fichier, si vous avez oublié d'en joindre un, ou si vous avez joint le mauvais fichier, vous avez toujours la possibilité d'annuler l'envoi de l'email, puis de le renvoyer. Et si vous voulez un délai plus long ou plus court, vous pouvez aussi le régler dans les paramètres Gmail. Pour ce faire, cliquez sur l'icône des paramètres. Voici vos paramètres rapides. Cliquez ensuite sur « Voir tous les paramètres » ici. Une fois que vous cliquez sur « Voir tous les paramètres », faites défiler jusqu'en bas. Et une fois que vous avez fait défiler, vous devriez pouvoir trouver le délai d'annulation de l'envoi quelque part par ici. On a la réponse automatique, les raccourcis, les relances, l'écriture intelligente. Et c'est tout en haut. Je l'avais raté. Et directement dans Général, tout en haut, vous avez le paramètre Annuler l'envoi. C'est ici. Ici, par défaut, la durée sélectionnée est de 5 secondes. Vous pouvez la passer à 10 secondes, 20 secondes ou même 30 secondes si vous voulez un délai plus long. Cela vous permet de vous assurer qu'aucune erreur n'est commise lors de l'envoi depuis votre compte Gmail. Maintenant, passons à la suite. Voyons comment modifier le style de texte par défaut de vos emails. Donc, si nous voulons changer le style par défaut, nous pouvons à nouveau accéder aux paramètres. Vous pouvez le faire en haut à droite, ou vous pouvez aussi cliquer sur « Plus » à gauche. Ensuite, cliquez sur « Gérer les libellés » ici, puis sur « Paramètres généraux ». Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez afficher tous vos paramètres. Pour changer vos styles par défaut, encore une fois, dans les paramètres général, vous pouvez faire défiler vers le bas et vous verrez les suggestions de grammaire activées par défaut, l'orthographe, la correction automatique, ainsi que la rédaction intelligente. Ensuite, vous pouvez aussi faire défiler vers le bas et modifier les étoiles. Vous pouvez aussi configurer des raccourcis clavier, des icônes, des libellés de texte, ainsi que vos styles par défaut tout en bas. Pour l'instant, on est sur la partie date. On peut donc ajouter la réponse automatique, qui envoie une réponse automatisée au message entrant. Donc, si un contact vous envoie plusieurs messages, cette réponse lui sera envoyée au maximum 4 fois par jour. Ici, vous avez la possibilité de personnaliser beaucoup de choses dans votre messagerie. Et vous pouvez même personnaliser la façon dont vous affichez vos emails en allant dans la section « Boîte de réception ». Vous pouvez voir que, par défaut, différentes catégories sont créées. Or, le regroupement des emails peut être vraiment inefficace pour certaines personnes. Donc, si vous ne voulez pas regrouper vos emails dans promotion, réseaux sociaux, mise à jour ou forum, vous pouvez décocher ces options et tous vos emails apparaîtront tels qu'ils vous parviennent. Donc, si je décoche ces options ici et que je clique sur Enregistrer les modifications en bas, puis que je retourne dans ma boîte de réception, maintenant, vous verrez que je n'ai plus de catégorisation. J'ai donc des catégories de base qui sont créées par défaut, mais celles-ci se synchroniseraient et, vous voyez, les emails ne seraient pas mis de côté. À la place,
Je verrai tout directement dans la boîte de réception. Maintenant, pour modifier et créer des catégories, allez dans Paramètres. Une fois dans les paramètres, retournez dans votre boîte de réception et ensuite, vous pourrez choisir les catégories que vous voulez inclure. Ici, faites défiler vers le bas aussi pour ajouter des marqueurs d'importance. Cliquez sur Afficher les marqueurs, ici à droite pour en voir un. Et vous pouvez aussi choisir d'autoriser ou non Google, à savoir ce que vous trouvez important. Ainsi, il peut utiliser vos actions passées pour prédire quel type de messages seront importants pour vous. Juste en dessous, vous avez aussi l'option courrier filtré. Donc, si vous voulez ignorer les filtres, ou si vous voulez que tous vos messages arrivent directement dans votre boîte de réception. Puis cliquez sur Enregistrer en bas. C'est fait. Maintenant, passons à la suite et regardons la fonctionnalité suivante des emails Google, ou Gmail, à savoir l'ajout de notre signature électronique. C'est vraiment très sympa. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé super cool quand je l'ai découvert pour la première fois. Vous pouvez faire ça, là encore, dans vos paramètres. Cliquez donc sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite, puis cliquez sur Voir tous les paramètres. Ensuite, dans l'onglet Général, faites défiler vers le bas et vous trouverez la section des signatures ici. Oui, c'est dans les paramètres généraux. Je pense que je l'ai encore loupé. Notification sur le bureau, oui. Donc ici, presque tout en bas, vous avez Signature. Et vous verrez qu'elle est ajoutée à la fin de tous les messages envoyés. Vous pouvez cliquer sur Créer nouveau et ajouter le nom de votre signature. Nous allons simplement ajouter notre nom comme ceci. Très souvent, dans le milieu universitaire, les gens écrivent leur nom, ainsi que leur poste, leur fonction, leur email, ou tout autre type d'information académique. Vous pouvez aussi faire ça dans le monde de l'entreprise, en ajoutant votre fonction et l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement. Et cela rend votre email beaucoup plus professionnel, que ce soit un message tout simple à un collègue ou à propos d'une opportunité. Maintenant, vous pouvez en créer plusieurs. En bas, vous avez la signature par défaut. Par défaut, je sélectionne celle-ci dans la liste. Et je peux aussi choisir si je veux inclure ma signature dans les réponses et les transferts. Maintenant, revenons à notre boîte de réception de base et voyons comment créer des messages simples et comment les transférer. Imaginons que j'ai reçu cette notification de réunion. Je l'ai ici et je veux transférer ce message. Pour ça, je peux ouvrir cet email et cliquer sur les 3 points à droite. Puis je peux cliquer sur Transférer. Une fois que je clique sur Transférer, je peux ajouter la personne à qui je le transfère. Vous verrez que, par défaut, Google écrit Message transféré. Si vous voulez, vous pouvez le supprimer et le contenu restera exactement le même. Copier-coller. Autre point à noter, si vous voulez transférer un message mais que vous ne voulez pas inclure le PDF ou la pièce jointe fournie avec ce message transféré, faites défiler vers le bas et vous verrez la pièce jointe concernée. Cliquez sur l'icône en forme de croix ici et la pièce jointe sera supprimée. Cliquez sur Envoyer et votre email sera envoyé. Passons maintenant à la fonctionnalité suivante, le message d'absence. Si vous voulez activer un message d'absence, c'est-à-dire prévenir les autres personnes, retournez encore une fois dans les paramètres. Vous trouverez tout ça dans les paramètres. Faites défiler vers le bas et vous verrez l'option Réponse automatique d'absence, répondeur de vacances. Cliquez sur Activer la réponse automatique d'absence, puis renseignez les dates de vos vacances. Cela signifie que vous ne serez pas disponible pendant cette période, puisque vous êtes en vacances. Autre fonctionnalité très pratique, vous pouvez aussi envoyer cette réponse uniquement aux personnes que vous connaissez. Vous n'avez peut-être pas envie de dire à des inconnus qui vous écrivent que vous êtes en vacances. Pour cela, cochez l'option en bas pour n'envoyer ce message qu'aux personnes présentes dans vos contacts. Et vous avez aussi la possibilité d'afficher des indicateurs au niveau personnel. Cela affiche une flèche à côté des messages envoyés à votre adresse et une double flèche qui signifie que les messages vous sont adressés uniquement à vous. Cela signifie qu'il peut s'agir d'un message direct pour vous et vous pouvez le consulter avant vos autres messages.
Maintenant, encore une fois, je vais modifier quelques paramètres et on va voir à quoi ressemble Gmail une fois ces paramètres modifiés. Je veux utiliser la police Tahoma, je veux l'agrandir et je veux la mettre en. Je vais choisir un gris foncé et je vais utiliser Comic Sans. Soyons affreux aujourd'hui. Et on va l'agrandir comme ça. Et on va utiliser un rose foncé comme ça. Ensuite, on va simplement cliquer sur Enregistrer les modifications. Je vais désactiver la réponse automatique d'absence. Cliquez sur Enregistrer en bas. Une fois fait, cliquez sur Enregistrer. Je clique sur Composer juste après. Et une fois que je clique sur Nouveau message et que je commence à rédiger cet email, vous verrez que, même quand je ne modifie pas ma mise en forme, Gmail me propose quand même une mise en forme différente de celle que j'ai définie par défaut. Et vous pouvez vraiment rendre vos emails plus distinctifs en ajoutant la police Comic Sans. Je ne vais pas dire que c'est une bonne police. Vous pouvez utiliser la police Garamond. Et la police Garamond sera beaucoup plus professionnelle, tout en étant différente de la police sans empattement que l'on a l'habitude de voir dans Gmail. Je préfère même une police avec empattement, serif, en général plutôt qu'une police sans empattement, sans serif. Cela apporte juste une toute petite modification qui peut vraiment changer l'esthétique de votre email. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. On va voir rapidement une fonctionnalité, puis on va conclure. Maintenant, une chose à noter, c'est que beaucoup de gens trouvent difficile de gérer leurs emails. Et avec ça, si vous avez du mal à gérer vos emails, vous risquez de les confondre et de tout mélanger. Donc, pour faciliter les choses, par défaut, Google vous fournit cette boîte de réception principale. Ici, c'est notre boîte de réception principale, et les emails déjà consultés apparaissent en un peu plus foncé, et ceux que je n'ai pas ouverts sont plus clairs. Là, c'est une boîte mail récente, donc je ne l'ai pas encore organisée comme il faut. Mais vous verrez que les emails déjà lus descendent vers le bas, et les emails non lus restent en haut. Vous pouvez voir que, dans l'une de mes boîtes de réception, tous les emails non lus sont en haut, tandis que les emails lus sont en bas. Donc, si vous voulez retrouver quelque chose que vous avez déjà lu, regardez simplement les emails qui sont légèrement plus foncés. Et si vous cherchez quelque chose que vous n'avez pas encore lu, regardez simplement en haut de votre boîte de réception, encore une fois. Si vous cherchez quelque chose de précis, vous pouvez simplement le rechercher en haut, ici. Et une fois que vous l'avez recherché en haut, vous pourrez trouver l'email assez facilement si vous connaissez l'objet ou l'expéditeur. Vous pouvez facilement effectuer la recherche depuis le haut. Vous avez aussi des options de filtre, donc vous pouvez filtrer si vous connaissez certaines informations. Par exemple, disons que cet email devait venir de Manisha. Je peux donc rechercher et filtrer ces emails. Alors, qu'est-ce que Manisha nous a envoyé jusqu'à présent? Et cela peut être un excellent moyen de retrouver et d'organiser vos emails. Pour conclure, je pense que c'est vraiment important de créer des catégories. Et vous pouvez cliquer ici à gauche, puis cliquer sur « Gérer les libellés » pour gérer vos libellés. On peut voir qu'on a suivi, envoyé, chat. On a différentes catégories qu'on peut ajouter et différents libellés. Vous pouvez donc cliquer sur « Créer un libellé » et définir le nom d'un nouveau libellé. Vos libellés sont différents de vos catégories. Les catégories sont créées par défaut et les libellés peuvent être des sous-catégories ou d'autres façons d'organiser vos emails. Ça peut être, par exemple, vos clients. Disons que vous avez un deal concernant des bouteilles d'eau. Comme ça, de ce qui est lié, tous les emails liés à ce deal en particulier peuvent être marqués avec ce libellé et ils seront plus faciles à retrouver pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous pouvez maintenant vous lancer avec Gmail. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez d'autres questions, laissez-les dans la section des commentaires ci-dessous. Pensez à vous abonner et à laisser un j'aime et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.